Très chers amis, je vous propose de retrouver l'édito du soir sur un éditeur alternatif, une plateforme moins sujette à ennui que YouTube et moins sujette à ennui que là où paraît cette annonce. Oui, parce qu'en faisant le montage, je me suis dit que non, j'allais pas prendre ce risque. Et en plus, vous verrez, ça nous fera faire le lien avec un de nos récents dossiers. Mes réflexions m'ont amené à réexplorer un peu le sujet et m'ont donné envie de m'y replonger. Donc nous avons plusieurs sujets en train. Toutes ces carrières, ces fausses carrières anciennes. Et qu'est-ce que la nature ? Oui, quand tous ces jeunes randonneurs américains nous disent « faut préserver la nature, regardez, c'est bouillonnant de vie parce qu'il y a plein de grenouilles dans de l'eau, dans un paysage complètement minéral et lunaire. Pour lui, c'est ça la vie. » Alors que peut-être que ces grenouilles, justement, elles sont là en concentration parce qu'ailleurs, il n'y a rien, ni eau, ni végétation, ni rien. Donc je pense que il nous faut porter un nouveau regard et constamment porter un nouveau regard sur les choses parce que je vous l'ai dit et je vous le redis en vérité, la version alternative qu'on vous propose comme étant la vérité qui succéderait au mensonge, c'est une arnaque. C'est beaucoup plus subtil. Nous allons avoir besoin de toute notre intelligence et toute notre subtilité. C'est très bien fait. Voilà, donc il y avait ce dossier-là. De la Terre, une carrière à ciel ouvert qui rouvre des perspectives. Je ne pense pas que ce soit l'ultime vérité, ni tout à fait la vérité, mais je pense que en explorant ce présupposé, nous pouvons arriver à des choses intéressantes, comme je fais un petit peu toujours. Et puis bien sûr, en toile de fond, nous avons le dossier des parasites. Ce dossier des parasites et cette question des parasites, j'espère qu'elle vous accompagne, qu'elle continue à vous accompagner. Non pas que les parasites vous accompagnent, que le parasite soit avec toi, mais le parasite est manifestement avec nous, sous les ongles des pieds, dans l'estomac, au coin des yeux, dans les poumons, sur la peau, dans les orifices et cavités naturelles, un peu partout. Et il est en nous sous toutes sortes de formes, des levures, des microparasites unicellulaires, des vers, des pensées, des colonies d'acariens sur les cils, ouais, il paraît. Et puis, vous savez, tous ceux qui ont des animaux domestiques et qui ne les vermifugent pas efficacement, vous vous recontaminez cycliquement les uns les autres. Comme si ça suffisait déjà pas, quoi. Et puis, le dossier suivant, qui est un énorme dossier aussi, et qui nous devions savoir tout ça, mais il faut aussi après l'écarter un peu parce que c'est trop lourd, mais en même temps, ça va devenir de plus en plus présent dans nos vies, pendant un temps en tout cas, c'est le dossier soumissionnaire. Nous voyons bien que, ça gagne. En même temps, ça gagne, mais c'est en train de s'effondrer de l'intérieur. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler. L'apostasie est massive, surtout dans des pays tels que l'Iran. Ouais. Ils le disent pas encore, mais en Asie. Partout où il y a Internet, les gens se renseignent et ça prend un peu de temps, mais c'est comme une avalanche, comme dit l'autre. Le docteur en théologie musulmane qui dit c'est une avalanche d'apostasie. Donc ce soir, nous nous retrouverons sur l'éditeur Odyssée pour l'édito. Ce sera un édito un petit peu plus polémique que d'habitude, certainement, et pour lequel je souhaite changer de crèmerie, changer de plateforme. Il y a aussi, ça c'était les 3 dossiers principaux, et puis j'ai découvert récemment un homme dont je vous ai déjà plus ou moins parlé, qui est un Américain qui fait son beurre avec le coaching et l'expertise et ceci et cela. Mais quand il s'exprime sur les sujets de manipulation mentale, vous allez voir avec quelle intelligence il le fait. Et justement, j'ai vu une capsule hier où il dit exactement ce que j'essayais de vous dire, de vous présenter. Il s'intéresse aux choses
il nomme les choses, mais sans prendre aucun parti de conspirationnisme, ou les eux, les ils, et il explique même, justement, ce que j'essayais de vous expliquer, que j'avais perçu dans ses propos, il l'explicite, en disant que c'est pas son approche, et que, après, je sais pas, peut-être que je vais extrapoler ou en rajouter par rapport à ses propos, mais que c'est pas son approche et qu'on n'en a pas besoin pour comprendre les choses. Alors, c'est vraiment extraordinaire et je voudrais vraiment partager avec vous cette fulgurance d'intelligence sur les choses. Alors, c'est vrai que quand on est intelligent, surtout aux États-Unis, on peut être tenté de faire du fric avec, d'autant que je pense qu'aux États-Unis, ils vous font pas de cadeaux. Et puis, peut-être que le gars aussi est né dans cette culture très matérialiste. Et bon, il explique quand même que il y a un moment où il a pris conscience de sa vie, de ceci, cela, et que il a vendu sa maison, alors je pense qu'il était en milieu urbain, je sais pas, et qu'il est allé s'installer avec sa famille, et surtout pour ses enfants, à la campagne. Et il est dans un endroit, une maison, ça a l'air d'être une très belle maison aussi, une terrasse moderne, là, comme ça, qui donne sur un grand pré, où il y a des arbres aussi, enfin des haies, et on voit que le gars a une prise de conscience parce qu'il a eu, tenez-vous bien, et la capsule où il explique ça est très intéressante aussi, il a eu un problème dégénératif cérébral qui n'était pas forcément soignable, qui était considéré plus ou moins comme incurable. Il a tenté plusieurs approches. Aux États-Unis, il y a tout... en Californie notamment, il y a des recherches sur les psychédéliques et des trucs comme ça. Et il explique, alors vous savez que c'est pas mon approche parce que ça peut être très vite une excuse pour utiliser les drogues récréatives. Non, il a utilisé des drogues psychédéliques. Alors il dit qu'il n'aime pas le mot drogue, mais dans un environnement purement médical et pas du tout de façon récréative. Mais il dit ça recable le cerveau. Alors, pas quand on l'utilise soi, on se raconte des histoires, mais sous la direction d'un médecin, et puis une fois, pas tous les week-ends, ou pas... c'est pas un trip, en fait. Et nous reparlerons certainement de ça. Ça recable le cerveau. Ça alors. Et il parle notamment des champignons, de la psilocybine, et qu'il n'y a pas d'accoutumance, ce qui est vrai. Moi, je connais des gens qui en prennent, et qui disent, j'avais une amie notamment qui dit, oui, moi je fais ça une fois par an, mais quand j'en trouvais, et faut les prendre à l'endroit où on les a trouvés, dans la forêt. Voilà, c'était un trip un peu... là, c'était un trip, vraiment. Mais sinon, c'est une personne qui ne fume pas d'herbe, ne se drogue en aucune manière, ne boit pas d'alcool, enfin, elle est très, très fantaisiste, mais un côté très sage. Donc effectivement, il n'y a pas d'accoutumance et ça fait quelque chose de spécial. Mais encore une fois, ce n'est pas une justification pour le fait de consommer des substances et de faire rentrer ça dans son quotidien de façon récréative, sous couvert de spiritualité ou de tas d'autres choses, parce que moi j'ai entendu ça depuis mon adolescence. Oui, mais les plantes sacrées, alors sacré, vous savez ce que ça veut dire, mais non, il faut être vraiment très au clair. C'est un petit peu comme prendre aussi des anxiolytiques ou choses comme ça fait pas planer, mais ça éteint la souffrance morale. Alors si on se contente juste d'éteindre la souffrance morale sans aller à l'intérieur de soi et voir qu'est-ce qui me blesse de façon cyclique, pourquoi est-ce que je me sens si mal, etc. Si on fait absolument rien pour soi, on cultive pas sa créativité, on cultive pas sa forme physique, on cultive rien du tout, on avale juste des cachets, ça n'ira pas. Mais de prendre ça très ponctuellement, peut-être une seule prise, ou peut-être pendant 3 jours, ou peut-être pendant une semaine, je sais pas, comme certains anxiolytiques qui aident à refaire dormir, ça recable le cerveau. Je vous le dis parce que ça, je l'ai fait. Il m'est arrivé de prendre un quart de comprimé de Lexomil, pour ceux qui connaissent. Ça fait fondre effectivement l'anxiété, anxiolytique. Ouais. Ça fait revenir à l'état normal, naturel, où on peut prendre les décisions
où on est au carrefour constamment entre je me laisse aller ou non, allez, je le fais maintenant, je nettoie, je vais prendre ma douche, j'appelle, je passe le coup de fil, je fais ce courrier. Bon, voilà. Et la joie et la motivation reviennent avec le goût de l'effort, cet effort léger, qu'il soit moral ou physique. Ça ramène juste là. Mais ça recable. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'état où tout devient une telle souffrance qu'on ne peut pas gérer. Donc, j'imagine que dans son cas, où il y avait une dégénération du cerveau, visible par imagerie médicale et tout ça, ce que ça a recablé a permis d'enclencher le processus de restauration de la vie. Alors, bien sûr qu'il y a eu cette expérience mystique qui est liée aux champignons et tout ça, et qu'il en parle sans problème. Mais c'est pas une expérience qui doit être renouvelée. Disons que c'est même pas le plus important, l'expérience mystique. Pas en soi, pas psychologiquement. C'est chimiquement, physiologiquement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il l'a faite, cette expérience, au cours de laquelle il a eu un voyage mystique intérieur, eh bien en fait, le recablage est fait. Et c'était ce recablage qui était recherché, pas autre chose. Voilà, donc je trouve ça assez extraordinaire, parce que c'est quelqu'un qui parle de ça, mais pas encore une fois pour dire c'est les plantes sacrées, comme je pense que c'est Jeanne Traduction, et puis aussi la femme de New Earth Channel. Ils sont là, les plantes sacrées, la guérison, Dieu a mis ça pour nous permettre de guérir. Ouais, mais pas pour s'en servir tout le temps. Peut-être pour une utilisation ponctuelle, mais pas tout seul en tripant dans un tipi. Non, sous supervision médicale, alors que ce soit dans un environnement médical techno ou pas, mais avec quelqu'un qui temporairement prend autorité. Et oui, autorité. Oui, parce que sinon, si on est son propre référent, comme les gens qui prennent des drogues deviennent leurs propres référents. Leurs expériences mystiques deviennent leur réalité, leur référence. Donc là, ça va plus. C'est un enfermement. Ça redevient une aliénation. Là, il s'agissait vraiment de prendre beaucoup de recul et d'utiliser les propriétés biochimiques de ces champignons. Pas de se raconter une histoire. Et là, je commence à trouver ça intéressant parce que c'est quelqu'un qui est cadré, carré, qui parle très bien et qui ne justifie pas en aucune manière une addiction ou une tentation envers les psychotropes. Voilà. L'effet psychotrope est presque un effet secondaire. C'est pas le plus important. L'effet psychotrope et le voyage mystique, c'est un à côté qui bien sûr redéfinit aussi notre monde intérieur, mais seulement si on ne se raconte pas trop d'histoires à son sujet. Alors je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont tout à fait portés sur cette approche des psychotropes, que non, j'ai rien compris, que non, c'est juste que je me positionne vraiment différemment. Vraiment. Et que je sais le pouvoir d'intoxication de ces choses qui produisent un plaisir immédiat, mais qui nous sont extérieurs. Et il parle très bien, lui aussi, d'une chose très importante, la différence entre le bonheur et le plaisir. Mais nous reviendrons sur tout ça. Et en attendant, je vous donne rendez-vous sur l'éditeur alternatif Odyssée pour l'édito du soir qui paraîtra à 21h, à l'horaire que vous savez être en grande partie, sauf exception, l'horaire de prédilection pour l'émission du soir. Je vous présente mes hommages et je vous rappelle d'aller voir en deuxième partie de soirée la suite du dictionnaire Larousse. Je vous embrasse.